m'appelle Jules Royer, je suis fraîchement diplômé de l'ISIMA. Baptiste Jacouton, je suis diplômé de l'ISIMA fraîchement depuis cette année. J'ai fait la filière système embarqué et réalité virtuelle. Et maintenant, je suis développeur analyste chez Atos, au sein de l'InnoLab. C'est le laboratoire d'innovation, et ils sont à Clermont. Et on bosse avec la réalité virtuelle dans le secteur de l'industrie. J'ai été embauché après ensuite chez un GEROP où je suis désormais chargé de projet sur les projets de développement numérique au sein du service BIM. Alors tout bêtement, un casque immersif, c'est un appareil qui va permettre à un utilisateur de s'immerger dans un monde virtuel en occultant totalement le monde réel et qui va permettre donc à cet utilisateur de voir, grâce à des petits écrans, des lentilles, ce monde virtuel généré par un ordinateur. Sur le casque, il y a ces écrans pour pouvoir afficher ce monde virtuel, mais également des capteurs pour faire en sorte que les images générées soient en accord en fait, avec les mouvements de l'utilisateur, pour vraiment donner une sensation d'immersion, pour rendre des mouvements réels dans le monde virtuel. La technologie maintenant peut être embarquée directement dans un casque qui devient pour le coup beaucoup moins onéreux, accessible à plus de gens, dans un casque complètement autonome avec une batterie qui peut maintenant se libérer totalement d'un gros ordinateur et qui peut donc être embarqué très facilement. À la place d'utiliser des casques où il y a un jeu de lentilles particulier pour donner la sensation d'immersion en 3D, là c'est que les applications en réalité virtuelle vont avoir leur écran coupé en deux en fait, une partie pour chaque œil. Et ces casques vont permettre de couper la vision de l'humain en deux et de donner cet effet de stéréoscopie qui permet à l'utilisateur d'avoir cette sensation d'être immergé en 3D. On a souvent des contrôleurs qui nous permettent vraiment une réelle interaction dans les mondes en 3D, qui viennent simuler nos mains en fait, et comme ça on peut vraiment interagir ou saisir des éléments par exemple, ou pointer à des choses pour avoir cette sensation d'interaction. Alors des applications concrètes de la réalité virtuelle, il y en a beaucoup, mais je pense surtout moi à la formation, surtout dans la médecine, des secteurs très précis, très minutieux, et également au bien-être de certains patients qui peut être largement amélioré grâce à la réalité virtuelle, qui permet de les faire s'évader ou de les guérir de certaines phobies, comme l'acrophobie dans le projet OCO. L'application OCO, c'est une application qu'on a créée qui fonctionne à la fois sur casque de réalité virtuelle et sur smartphone. Le but de cette application, c'était de pouvoir faire des scènes vertigineuses pour pouvoir simuler le vertige en fait, chez les gens, déclencher cette sensation de vertige. Aujourd'hui, quand à un GEROP on fait des bâtiments, ils sont tous modélisés à échelle réelle sous forme de maquettes numériques. Et donc ceux qui vont faire de la conception de ces bâtiments vont pouvoir s'immerger aujourd'hui dans les bâtiments en réalité virtuelle pour pouvoir vérifier plus facilement s'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur des bâtiments lors de la phase de conception. Et on a prolongé le cas sur les sites de chantier, sur les sites de construction, avec la réalité augmentée, où pareil, on utilise la maquette numérique qui est faite à échelle réelle, qu'on vient superposer par rapport au site de chantier. Et quand on fait de la vérification, on peut voir directement plus facilement les erreurs qui sont faites. Ça permet de corriger les erreurs sur chantier ou même avant le chantier, pendant la phase de conception, beaucoup plus rapidement et de limiter du coup tous les surcoûts de correction d'erreurs à la fin. Alors dans mon métier, on applique la réalité virtuelle à des problématiques industrielles, surtout pour aider les industriels grâce à une meilleure interaction. La réalité virtuelle, grâce aux manettes, permet une interaction avec les mains
qui est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus pratique et facile d'utilisation qu'une interaction avec la souris ou un clavier sur un écran à plat en 2D. Dans certaines formations, la réalité virtuelle vient aider des personnes en formation sur certaines machines très précises, très complexes, et permet d'éviter tout bêtement, mais des blessures, des accidents, une casse de la machine à cause de cette personne qui est en formation, qui ne connaît pas tous les aspects de cette machine. On vient aussi utiliser cette réalité virtuelle dans des simulations et reconstruire un environnement réel en 3D pour y faire des simulations permet de résoudre tout un tas de problèmes liés à ces plans qui peuvent être inexacts et de faire un maximum de simulations avant de les appliquer dans le monde réel. Je m'appelle Emmanuel Ménard, je suis maître de conférence à l'ISIMA, une école d'ingénieurs en informatique dans laquelle, bien sûr, nos étudiants apprennent à programmer, notamment dans le monde du virtuel. Alors, la programmation dans le domaine du virtuel leur permet particulièrement de monter en compétences. Ils vont monter en compétences dans leur thème technique, leur thème qui leur est propre, la programmation logicielle. On leur apprend à programmer avec des langages de haut niveau, avec des outils très modernes. Dans un développement logiciel classique, les étudiants se cantonnent à une simple programmation sur ordinateur. La particularité du monde du virtuel, c'est que d'un côté, on a un programme, mais de l'autre côté, on a un environnement et des objets virtuels avec lesquels on doit interagir. On écrit d'un côté l'environnement avec des outils de haut niveau, on écrit les programmes, mais ensuite, quand on passe en phase de test, il faut tout injecter dans le casque, prendre le casque, chausser le casque, faire des tests. Ces tests sont nécessaires. Si on ne passe pas sur cette phase, on peut tout à fait passer à travers des erreurs de conception où, par exemple, vous auriez un monde virtuel qui n'est pas correctement représenté à l'échelle, monde virtuel qui n'aurait pas pour autant provoqué d'erreurs de compilation si on réfléchissait comme un ingénieur en informatique standard. Il faut écrire des codes efficaces avec des environnements interactifs en temps réel, quelque chose qui n'est pas très classique dans le monde du développement logiciel pur. Une fois correctement tout maîtrisé, les étudiants vont alors pouvoir facilement développer leur côté imaginatif et créatif dans les réalisations futures.